Bonjour. Yeah, bonjour tout le monde. Josh, il voulait vous faire un petit coucou. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ceci. Donc voilà, Josh il le tient. C'est un décor type Tatooine ou ce que vous voulez, bien un peu extraterrestre. Voilà, et c'est fait avec ceci. On peut voir. Voilà, donc voilà mon aide. Ouais, ok. Essaye de pas le casser si tu peux, Josh, ce serait cool. Et on va vous montrer tout de suite ce qu'il vous faut pour le faire. Je vous dis d'avance, c'est peu cher et j'ai fait simple. Comme ça, vous pouvez le faire... Non, Josh, on ne tire pas sur la cheminée. Donc, t'as les enfants. On peut faire simple, il y a peu de composants. Après, vous pouvez rajouter tous les détails que vous voulez dessus. Mais bon, là, j'ai fait au plus simple. Et, je suis hors de D2. Yeah. Bon, allez. À tout de suite. Voilà, donc excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit de la part de mon fils, mais ouais, comme on est en quarantaine, et je m'occupe de lui. Donc, mon idée, c'était en voyant ces bols de salade, je trouvais que c'était une forme assez intéressante, et j'ai dû réfléchir un petit peu à comment le transformer en maison type Tatooine, donc. Donc là, vous pouvez voir à peu près les débuts. Pour ceci, vous allez avoir besoin de papier ponce, ou papier vert, pour poncer un petit peu le côté brillant où la peinture risque de ne pas s'agripper. Une paire de ciseaux, un pistolet à colle, ou de la super glue par exemple. Il va vous falloir du carton. Donc un petit peu de carton, vous allez voir cette partie là, j'ai essayé de mesurer, modeler pour vous simplifier la vie, mais très honnêtement je pense que le mieux c'est, vous allez voir, c'est d'installer ceci d'abord, et puis de l'utiliser comme gabarit pour découper ces parties. Un petit peu de... Vous pouvez utiliser du carton aussi, mais je pense que le papier plume c'est mieux pour remplir cette partie là. Des bouchons. Donc le bouchon de votre choix. Je trouve que celui de Volvic est particulièrement bon. Mais j'en ai plus, j'ai que celui-là. Donc là je vais vous le faire avec un autre bouchon. Mais je trouve que celui-là ça fait vraiment aération. Et puis ensuite quelque chose pour faire la sorte de cheminée derrière. Donc là c'est un bout de stylo. C'est des stylos qui étaient gratuits à mon boulot, qui marchaient plus. Et du coup j'ai récupéré des pièces. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres choses pour faire des cheminées. Donc juste quelque chose pour donner une impression d'une autre aération, d'une cheminée ou quelque chose. Et ensuite un petit peu de la colle blanche, de la PVA comme d'habitude. Et puis ensuite je disais donc du plâtre pour faire la texture par-dessus, de la colle blanche. Ah oui, j'ai aussi utilisé un jeton de poker. Je sais plus où je l'ai mis maintenant, il a disparu. Josh, c'est toi qui as pris mon jeton poker? Non. Non? Bizarre. Ah, il est là, c'est moi. Je me fais des blagues. Et ensuite, un jeton poker. Donc le jeton poker, c'est juste pour donner un petit peu plus de détails, en fait. Je l'avais mis sous le bouchon, là. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un gros bouchon, puis un petit bouchon par-dessus, par exemple. Ça peut faire l'effet. C'est juste sympa de pas juste mettre un bouchon d'eau directement dessus, parce que vous allez peut-être visuellement voir que c'est un bouchon d'eau plus rapidement qu'en rajoutant un petit détail qui le dévie de sa nature en fait. Et ensuite pour les peintures, on en parlera après, mais c'est très simple. J'ai resté très simple, j'ai fait une bombe de sous-couche marron d'abord, ensuite un peu de Zandri Dust par dessus. J'ai peint en noir les parties que je voulais faire métalliques. Je voulais pas trop en faire. Après j'ai dry brushé avec du ball gun métal. Et ensuite j'ai passé de la Graxer Shade aux endroits où il y a des détails. Ok. Et ensuite juste pour avoir des endroits un petit peu plus sales, un petit peu de Nuln Oil pendant que ça séchait. Et pour le devant là, une petite astuce. Des lingettes, donc des lingettes que vous laissez sécher.
Et puis ensuite, c'est un peu comme le papier toilette ou la méthode du, comment dire, du sopalin. C'est juste que ça a pas de motif dessus. Et puis c'est vraiment assez costaud. Donc là, j'ai collé ça par-dessus, et puis je l'ai peint d'abord en... Si vous voulez savoir exactement la même couleur, c'est Caliban Green d'abord, et puis ensuite je suis passé avec du Lorraine Forest. Et voilà. Donc comment faire un décor simple, pas cher et très très rapide pour des tournois ou pour chez vous. Voilà, dessous. Allez, donc je vais vous montrer ça étape par étape tout de suite. Ok, donc pour commencer, je vais prendre mon papier plume. Je le pose dessus, comme ça, hop, et je trace un trait autour au stylo. Donc oui, j'ai pas annoncé tout à l'heure que vous avez besoin d'un stylo, mais bon, je pense que tout le monde a un marqueur ou un stylo. Les Sharpies, c'est particulièrement bien. Ok, donc pour commencer, vous prenez votre salade bol, vous le posez sur le papier plume ou sur la surface que vous allez utiliser pour remplir ce creux-là, en fait. Vous marquez autour. Et puis ensuite, vous êtes prêt à découper. Donc là, pareil, il vous faut un cutter. Je l'ai pas dit au début, mais j'espère que vous avez un scalpel ou un cutter. Vous coupez autour. Hop. Si c'est votre table de cuisine, protégez-la. Coupez pas directement sur la table comme moi. Hop. Hop. Vous pouvez le tourner et voir les endroits où ça n'a pas traversé. Voilà, hop, donc ça, papier plume, vous n'en avez plus besoin. Et vous pouvez voir là où ça rentre pas, si ça rentre, comment ça se passe. Donc là, je l'ai posé dessus. Je fais au plus simple et au plus rapide. Voilà, hop, ça rentre. Donc ça c'est du 5 mm il me semble en papier plume. Quand vous le placez dessus, vu que cette partie là est bombée, ça ressort très légèrement. Moi ce que j'ai fait avec l'autre tout simplement, après je sais pas si ça a bien fonctionné, mais j'ai juste traversé la première partie là et j'ai écrasé un petit peu. Et voilà, donc là pour moi c'est parfait. Donc je le collerai tout à l'heure. Donc première partie faite. Maintenant je vais découper ici. Là prenez votre temps parce que ce type de plastique ça peut partir, ça peut être très difficile à commencer et après ça part de suite. Donc là je vais le couper tranquillement. Voilà, donc cette partie est enlevée. Donc là j'ai un peu dépassé ici. Bon, c'est pas très grave. Je cherche pas à faire des décors dignes d'un White Dwarf. J'essaie juste de faire des décors qui... Vous voyez là-dessus, les contours sont vraiment pas parfaits. Mais je pense que c'est pas très grave en fait. Parce qu'en plus de ça, mon idée c'est... J'aurais pu en fait mettre de la texture partout dessus et faire comme une hutte de terre. Mais j'aimais beaucoup le côté un peu composite en fait. Josh, s'il te plaît, je filme. J'aime le côté composite, donc comme si ça avait été
ben, soit monter puis retravailler ensuite après, ou c'était peut-être une idée de pour isoler juste le dessus de la chaleur, ils ont rajouté une couche de terre, ou bon bref. On sait pas trop les causes, mais je trouve que le côté comment dire, le côté composite est vraiment sympathique. Après j'ai oublié là-dessus les petites écritures là. Donc là on va pas l'oublier sur celui que je suis en train de faire pour vous, et on va les effacer. Bon, c'est pas très grave, hein, ça se voit pas trop, mais c'est mieux s'ils y sont pas. Ok, donc là on va prendre un morceau de carton, donc de taille approximativement 10 cm par ce que vous voulez. Je dis par ce que vous voulez parce que ça dépend à quel point vous voulez que ça rentre dans la hutte. Et d'ailleurs, c'est pas du tout bon ce que je vous ai dit. C'était bon pour l'autre, mais bah, bon. Bon, alors il y a sûrement une façon de mieux calculer ça, mais moi je suis pas trop calculateur, j'ai tendance à faire et puis modifier pour que ça fonctionne pour moi. Hop. Comme vous voyez là je teste, voilà. Là ça m'a l'air à peu près bon, donc voilà. Ben, là où j'avais dépassé tout à l'heure, ça faisait, c'était un petit peu trop bombé et le carton avait du mal à se mettre. Donc là, hop, je l'installe là. C'est pas mal. Je vais enlever juste un petit millimètre en longueur. Hop. Pour que ça passe un peu mieux. On va le réinstaller. Hop. Et je pense que je suis vraiment pas mal là. Donc après, vous pouvez le faire long, un peu comme un igloo, ou vous pouvez le faire à ras. C'est votre choix. Moi, je l'ai fait à ras avec lui. Donc on va changer un petit peu avec celui-là, on va le faire un peu moins à ras. Comme ça, une petite individualité entre les... Ouais, on va le faire comme ça. Donc maintenant, là je l'installe à peu près comme je le veux. Donc là cette partie, c'est la partie un peu, on va dire, la moins parfaite pour moi. Mais comme je vous ai dit, j'ai voulu garder tout ceci assez simple. Pour que ça puisse être fait, pour que vous puissiez en faire 10 à la suite en une soirée avec votre club de wargame, ou alors chez vous avec très peu, si vous avez très peu de matos pour faire des décors. Mais bon, après si vous voulez, vous pouvez compliquer les choses autant que vous voulez pour rajouter des détails ou du style. Voilà. Donc là, juste parce que les décors c'est souvent maltraité et là c'est quand même un point délicat. Là je vais rajouter un paquet de colle, de pistolet à colle pour combler un peu les trous. Donc je vais le faire de l'autre côté et puis ensuite ça va aussi solidifier le tout parce que bon c'est quand même quelque chose qui peut bouger comme vous voyez. Et cette partie là et la cheminée c'est ce qui va être le plus délicat et probablement le plus maltraité si ça tombe, si les gens les déplacent, etc. Donc là je vais bien rajouter de la colle.
Si vous n'avez pas de pistolet à colle, ben vous avez tort. C'est vraiment super. Le papa est un colle pistolet. Mon papa. Et, ok. Donc cette partie-là est collée. Et d'ici 10 secondes, ça va être sec. Donc la raison pour laquelle je vous ai dit de pas précouper, parce que j'avais commencé à essayer de calculer, comment dire, j'avais essayé de voir si j'avais quelque chose que je pouvais dire utiliser en tant que gabarit pour le découper à la maison. Mais en fait, j'ai trouvé avec l'autre que suivant, même si vous déviez de quelques millimètres sur cette coupure, ça vous fausse tout. Donc là, maintenant que vous avez ceci, vous pouvez le placer sur un bout de carton et le tracer. Voilà. Et maintenant, vous savez que ceci est normalement hop. Voilà. Bah, c'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, c'est comme vous pouvez voir, je suis très loin d'être parfait. C'est complètement asymétrique. Mais c'est complètement asymétrique parce que la façon dont ça s'est collé est un peu asymétrique en fait. Et encore, ça revient à l'erreur que j'ai fait au début où j'ai dépassé un peu. C'est pour ça que je vous ai dit, et j'ai pas fait ce que j'ai dit, faites très attention quand vous découpez là. Toute petite déviation, ça change totalement l'entrée. Donc là maintenant, je vais coller ceci. Un peu de colle. Donc là, c'est pas trop grave si vous dépassez avec la colle du pistolet à colle ou autre, puisque de toute façon, on va mettre les lingettes pour faire stylo bâche par-dessus. Donc là, je rajoute un paquet de colle. Comme je vous ai dit, c'est pas cher et c'est efficace. Voilà. Donc là, on commence à avoir notre forme générale. Là, j'avais vérifié tout à l'heure, ça me convenait. Hop. Voilà. Je le colle. Voilà. Voilà. Donc ça dépasse un petit peu, bon c'est pas... Après sinon ce que vous pouvez faire, je suis en train d'y penser, vous pouvez avec le papier plume, en fait ce qui aurait été pas mal, c'est vous pouvez enlever la couche de papier. Donc vous enlevez la couche de papier de dessous. Et à mon avis ça vous permet de travailler la mousse en la découpant comme j'ai fait tout à l'heure. Ça vous permet d'enlever un peu d'épaisseur. Ça aurait été peut-être mieux. Donc, vous pouvez peut-être essayer ça de votre côté. Ok, maintenant je vais coller le jeton de poker au milieu. Hop. Voilà. Le seul désavantage avec les pistolets à colle, c'est que ça fait des sortes de toiles d'araignée un peu partout. Enlevez-les bien, parce que
ça va ça va se voir quand vous allez le peindre après. Voilà, ben on avance bien là. Et puis maintenant, là-dessus, alors là c'est un truc de compote. Ça fait vraiment une bonne aération, je trouve. Seule raison, je vais pas le mettre, c'est parce que j'ai la flemme de le peindre après ensuite. Parce que il va falloir que je peigne l'intérieur et tout en noir au pinceau une fois que je l'aurai sous-couché. Donc ça m'intéresse pas. Comme je vous ai dit, j'ai plus de Volvic, donc celui-là il est trop gros par rapport à ma base. Si j'aurais pas collé lui, j'aurais pu coller ça et un autre. Les San Pellegrino, ça fait un peu communiste avec l'étoile dessus, et puis je suis pas aussi fan que les Volvic, les rayures sont mieux sur le Volvic. Après vous avez Coca. Le Coca c'est peut-être le mieux. Je crois que je vais peut-être opter pour le Coca. Ah oui, j'avais aussi pensé, pour changer un petit peu, de mettre une balle de ping-pong avec un bouchon aussi. Ça peut être un peu différent. Mais je crois que je vais tout simplement opter pour bouteille de Coca. Capsule de Coca. Donc là j'utilise juste le pistolet à colle pour agripper un peu au début, et après je vais mettre de la super glue autour. Et maintenant pour cette partie-ci, donc je vous ai dit vous pouvez soit mettre des... j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Bon, vous le savez. Ça dessus, mais il est un peu long à mon goût. Si j'en avais un plus petit, mais j'en ai pas, je l'aurais mis. Là je vais réutiliser mon bout de stylo. Ok, donc deux petites choses. Une, j'ai dû recoller ça à la super glue, puisque je sais pas pourquoi, mais au pistolet à colle ça a pas trop aimé. Donc je l'ai collé, ouais, j'ai repassé de la super glue et ça tient bien maintenant. Et puis ensuite j'ai oublié de poncer ça au tout début, donc poncez-le au tout début. Moi je vais le faire maintenant. C'est pas très grave parce que vous avez quand même accès à toute la surface. C'est juste c'est un petit peu plus compliqué, mais pas vraiment. Allez, je fais ça maintenant. Levez ça. Papa, levez ça, maman. Bien. Voilà. Ah oui, faites-le avec un papier vert fin, pas trop gros, parce que sinon les rayures vont être un peu trop grosses. Voilà, donc ah oui, il faut que je colle maintenant la bâche là, et ensuite on sera prêt pour les textures. Et maintenant je vais mettre de la texture sur cette partie là et cette partie là, donc les deux parties blanches. Et je vais essayer de ne pas en mettre sur le jeton de poker. Dedans j'ai mis un petit peu d'eau, un petit peu de plâtre, un petit peu de PVA, de colle blanche. Donc pour avoir une mixture un peu entre un yop et un yaourt grec. Un yaourt grec peut-être, regardez. Vous voyez? Donc la PVA ça rajoute vraiment un côté un peu élastique et dur je trouve. Avec le plâtre, donc mélangez bien. Et maintenant je vais, en tapotant avec un vieux pinceau, un peu partout.
Donc là je vais faire comme un coloriage, je fais tout le tour et puis je vais faire l'intérieur ensuite. Donc là j'en ai mis sur le jeton de poker, c'est pas très grave, je vais l'enlever après. Donc là j'enlève ce qui dépasse sur les bords. Et le jeton de poker je vais le faire juste après. Je vais faire ça, cette partie là d'abord. Donc je fais vraiment jusqu'au bord. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas très grave si ça dépasse parce que bon, c'est quand même censé faire un effet un peu de terre sèche. Voilà. Voilà. Ça y est. Oui, toi aussi, moi aussi, ça y est. Donc là, un petit morceau de carton, je nettoie mon jeton de poker. Bon, après, c'est vraiment pas très grave. Hein. Comme je vous dis là, c'est style Tatooine, etc. Du sable, de la terre, il y en aurait. Donc c'est juste que je nettoie, on va dire, les 98%. Après, tout le reste, on va dire que c'est du détail. Voilà. Donc maintenant, on peut... je sais pas si vous la voyez bien, la texture, là. Okay. Donc je vais mettre un petit peu de colle blanche. Pas besoin de trop en mettre non plus dans le média, là j'en ai mis un petit peu. Je vais prendre un pinceau. Donc là j'ai rajouté un petit peu de PVA. Je le badigeonne un peu partout. Dessus. Je vais rajouter un petit peu d'eau. En fait le but c'est que comment dire, voilà. Donc là tout ça a séché maintenant, tout le plâtre. Là maintenant j'ai badigeonné avec un peu de colle blanche et un peu d'eau. Donc juste un petit peu d'eau, juste histoire que il soit un peu liquide et que du coup la lingette elle absorbe la colle blanche. J'ai découpé un morceau à peu près de la bonne taille et je vais le pousser dessus. Hop. Et maintenant avec l'aide du scalpel par exemple, je l'installe tel que je le veux. Donc je vais mettre les bords là. Donc je descends les bords. Le but c'est que, en fait, en mettant les bords comme ça, ça va me faire des plis. En l'ayant fait un peu trop grand. Hop. À la PVA, elle aurait pu être peut-être un petit peu plus diluée. Donc maintenant, je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau sur la lingette et du coup, ça va pomper la colle blanche, elle va rentrer dans le... Donc là, je prends un petit peu d'eau, je mouille la lingette. Ça n'a pas besoin d'être joli puisque vous n'allez pas trop le voir en fait, très honnêtement. Hop. Mais ça va sécher très dur et après on pourra faire les sous-couches. Ah, pendant que c'est mouillé, vous pouvez le déplacer, mais après ce sera impossible. Donc profitez-en. Voilà. Donc on va laisser ça sécher et on fera les sous-couches. Donc tout est sec, il faut attendre que cette partie-là est bien dure. Et là c'était juste pour vous montrer un dernier
un dernier preview avant que je le peigne. Voilà, donc j'ai pris quelques photos, donc je vous mettrai quelques photos normalement. Je voulais juste vous montrer donc les premières 2 couches de peinture à la bombe. Donc le marron chocolat, je crois c'était, non marron café, pardon, de la gamme 94. Et puis ensuite du Zandri Dust de Games. Donc le Zandri Dust, j'ai pas tout recouvert. J'ai fait des petits passages à droite, gauche, un peu random, un peu partout. Donc du coup j'ai d'autres couleurs qui ressortent. J'aime bien faire cet effet là parce que ça me permet de peindre des décors très rapidement sans trop me prendre la tête. Puis j'avais peint ces parties là en noir et puis dry brushé en métal. Pareil là. Je me suis pas trop pris la tête à vouloir peindre en bas parce que ça aurait été difficile d'atteindre derrière. Par contre je pouvais atteindre là. Donc c'est pas plus mal. Et là maintenant je vais commencer à mettre la Graxer Shade dessus. Sur les parties texturées en fait. Et cette partie là qui est texturée aussi. Et je vais vous faire une vidéo de ça parce que je vais vous montrer ensuite. Je vais rajouter quelques taches de non-oil et ça va faire des effets de taches et de salissures. Ah oui, et j'avais quelques endroits autour là où le papier, on voyait encore la mousse dessous. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de PVA et je trouve que l'effet est pas, c'est pas propre, mais de toute façon on cherche pas propre parce que ça c'est des maisons qui sont vécues, qui sont dans le désert, qui sont peut-être pauvres, donc c'est pas très grave les choses comme ça. Je cherche pas à faire des maisons Eldar ou autre. Donc ça rajoute, bon, c'est facile pour moi de dire que ça rajoute et puis ça me permet de faire moins d'efforts. Mais bon, je trouve que c'est pas, disons que c'est pas important. Allez, donc je vais faire la Graxer Shade. Donc je le mets assez librement, on va dire. Le pinceau est un peu mouillé, mais ça c'est pas très grave. Ça veut juste dire que la couleur sera peut-être un peu moins forte à certains endroits. Hop. Je vais faire le pion de poker aussi, puisque c'est la même couleur. Hop. Et je ferai la partie métallique donc avec du non-oil. Donc là je vais faire le tour ici. On sait pas trop ce que c'est ça pourrait être un système de ventilation peut-être quand il fait trop chaud. Je sais pas, mais bon, c'est... Voilà, ça commence à dépasser un petit peu, je vais rajouter un peu de salissure. Hop. Désolé, donc j'étais légèrement interrompu par la garde de mon fils, qui est là d'ailleurs, vous allez le trouver magnifique. Tu leur montres ton cochon, Josh? Oui. Montre-leur ton cochon, il est où ton cochon? Ouais, le cochon. Tu dis coucou, Josh? Coucou, c'est cochon. Coucou, monsieur cochon. Yeah. Allez, on continue. Voilà, c'est vraiment une vidéo vivante là. Ok, donc j'ai fait le dessus là, ça brille un peu parce que c'est mouillé. Vous pouvez voir, il y a des parties plus foncées, des parties moins foncées parce qu'il y avait un peu plus d'eau. Josh, je filme. Là maintenant, on va faire cette partie là. Maman, et où maman? Si ça continue, c'est pas très grave tout ça. Ça rajoute à la salissure, à l'effet général. Voilà. Ok. Donc, je prends un pinceau plus petit maintenant. Et je vais rajouter quelques taches d'Agrax. De non-oil, excusez-moi. Donc là, j'ai
J'ai fait la partie Agrax Shade et maintenant je suis en train de rajouter des taches de non-oil un peu partout. Hop. Moi j'aime pas trop parce que ça fait trois trucs un peu similaires. On va sortir là. Hop hop hop. Voilà, c'est pas mal. Et je vais rajouter de... Bon là j'aurais pu utiliser un pinceau plus grand. Comme je vous ai dit, tout ça c'est vraiment pas très grave. Je vais juste faire retourner un peu la Grax autour. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les parties qui brillent, c'est là où j'ai étalé un peu plus la Grax. Donc là, il n'y en a pas de ce côté. Donc comme il n'y en a pas de ce côté, ce que je vais faire, juste un autre petit truc que je fais de temps en temps sur les décors, c'est je prends une vieille brosse à dents, je trempe mon bout, comme on dit, et ensuite, alors je sais pas si vous allez le voir là-dessus, ça va être difficile. Hop. Voilà. Donc vous avez rien vu, j'imagine. Allez, focus, focus. Voilà. Donc là, j'ai mis des salissures un peu comme ça. Comme ça. Donc ça, c'est vraiment random. Et il me reste plus que la porte d'entrée à peindre. Et on sera bon. Tada! Voilà. Donc le deuxième. Et le premier, comme je vous ai montré au début. Donc là, franchement, super simple. Vraiment pas cher. Je trouve assez efficace. Et voilà, bah, j'espère que vous pourrez en refaire si ça vous intéresse et que aussi bah, vous pourrez trouver facilement les bols salades Sodebo. Voilà, mon but c'était vraiment de faire des décors que tout le monde pouvait faire facilement. Allez, je vous mets quelques photos à la fin de la vidéo pour que vous voyez un peu ça sur une table et on se retrouve bientôt. Ciao!